Donc, bonjour. C'est pas tous les enfants qui vont être élevés dans les régions bien développées, dans les grosses villes où on a des gros hôpitaux, plein de spécialistes et des machines à la fine pointe de la technologie. En effet, il y en a beaucoup qui vont être élevés dans les régions fortement éloignées, même au pôle Nord. Il y a aussi d'autres qui vont être élevés dans les régions en voie de développement. Ceci peut être un gros problème parce que quand eux, ils se tombent malades, le gros problème, ça va être de diagnostiquer exactement qu'est-ce qui se passe avec le patient. En effet, si un enfant vient à la clinique et il présente une grosse fièvre avec des plaques, ben ça peut être un virus, ça peut être une bactérie, mais finalement, c'est difficile à dire exactement c'est quoi. Et si par malheur c'est une bactérie, ça pourrait devenir une méningite. Celle-ci peut aussi devenir létale. Donc comme ça, le clinicien en charge va vraiment vouloir absolument savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans le patient. Et pour ça, il faut le dépister. Mais ceci peut être très difficile parce que pour faire un bon dépistage, souvent c'est nécessaire d'avoir des machines très coûteuses qui peuvent valoir des dizaines jusqu'à des centaines de milliers de dollars. Et en effet, les régions bien développées comme le Québec, c'est facile d'en avoir. Mais les régions plus éloignées, où ils n'ont peut-être pas nécessairement autant de financement, ou que l'intérêt du gouvernement n'est pas là autant, bien là, ça peut être difficile pour les cliniciens de rapidement avoir des tests dans la même journée et même dans la même heure s'ils le veulent. Pour ça, on essaye de développer des micropuces. Ces dernières pourraient, en théorie, avoir l'équivalent de tous les processus qu'on aimerait faire dans les grosses machines dispendieuses pour faire en sorte que le clinicien pourrait simplement prendre l'échantillon de patient et dans l'espace de 30 minutes à 1 heure, après avoir fait aussi quelques autres manips avec le patient, avoir des résultats et être capable de faire un bon mode de traitement. Ceci pourrait être vraiment pratique, encore une fois, dans les régions éloignées, dans les régions en voie de développement, dans les régions finalement qui n'ont pas l'argent nécessaire pour avoir toutes les machines bien équipées avec le personnel, l'infrastructure, l'énergie. Pour être capable de faire tout ceci, nous sommes en train d'utiliser une technologie qui va cibler les gènes. Comparé aux tests d'antigènes qu'on trouve présentement à la pharmacie, par exemple, eux autres, ils vont regarder aux protéines. Mais nous, on essaie d'être un tout petit peu plus spécifique pour être capable de dire exactement ce qu'il y a dans l'échantillon de patients jusqu'aux variants du COVID, comme vous l'avez mentionné auparavant. Enfin, notre dernier test de COVID, c'était pour les variants du COVID. Pour être capable de développer nos micropuces, nous sommes en train d'utiliser l'impression en 3D. Donc là, j'avais l'intention de montrer une de mes micropuces que j'avais fait vraiment au début, mais clairement, d'une distance, ça va pas bien. Donc, je vous prie de regarder aux diapositives à la place. Donc, en utilisant l'impression 3D, c'est possible de rapidement tester différentes idées pour être capable de voir si on veut ajouter des tests ou en enlever pour avoir un bon panel de virus. Pour être capable de voir si on veut ajouter des nouvelles étapes ou en ôter, pour être capable de vraiment essayer de cibler les bactéries ou les virus qui nous intéressent le plus. Et en utilisant l'impression 3D, c'est possible de faire tout ça dans l'espace de quelques heures. Du moment qu'on a une nouvelle idée qu'on aimerait vraiment tester, au moment qu'on a la chip devant nous en train de l'utiliser et voir qu'est-ce qui fonctionne et qu'est-ce qui devrait vraiment être optimisé un peu plus, bien, c'est possible de le faire à quelques touches de l'ordinateur. En plus, c'est vraiment bien parce que quand on fabrique les chips comme ça, c'est pas juste être capable d'ajouter les étapes d'extraction d'ADN et d'ARN pour préparer les échantillons ou détecter aussi. C'est aussi essayer de stabiliser tout ce qu'on va mettre dans la micropuce pour les garder bien utiles au moment que ça arrive au patient. Quand on avait essayé d'envoyer tous nos tests au Brésil, les tests pour le COVID dans ce cas-ci lors de la pandémie, le gros problème qu'on avait, c'était souvent que, en arrivant, on voyait que la glace sèche avait complètement fondu. Et on s'entend un test de détection où on n'est pas capable de garantir qu'il fonctionne toujours au moment qu'il arrive au patient, ça vaut pas grand-chose. Donc là, on est en train de modifier nos micropuces pour être capable de mieux accepter des réactifs qui ont été lyophilisés et qui sont rendus donc plus stables. Ceci, on espère, va vraiment aider à faire en sorte que les cliniciens en régions éloignées, en régions en voie de développement, qui n'ont pas nécessairement toutes les ressources que ceux qui sont dans les grosses villes, auront la capacité d'avoir au moins un set de résultats préliminaires pour aviser un premier mode de traitement. J'aimerais remercier mon professeur Jacques P. Tremblay et son équipe, ainsi que GuardRx, l'FRQS, l'IRSC et vous pour m'avoir écouté. Merci.